De nouveaux alliés pour Fayez El-Sarraj, le chef du gouvernement d'union en Libye, portant un coup aux autorités qui contrôlent Tripoli depuis août 2014. Des milices de la capitale ont fait allégeance à Fayez El-Sarraj, chef de ce gouvernement formé sous l'égide des Nations Unies. Des autorités de 10 villes de l'ouest de la Libye lui ont également accordé leur confiance. Fayez El-Sarraj se heurte néanmoins à l'hostilité affichée des deux autorités qui se disputent le pouvoir en Libye, l'une depuis la capitale et l'autre depuis l'est du pays. De fait, la Libye a 3 gouvernements et la remise sur les rails du processus politique n'est pas sans difficulté. La situation en Libye est très compliquée dans la mesure où ils ont, pour moi, 2 problèmes qui tiennent sur 2 axes. Un axe interne qui est le fait que après la chute de Kadhafi, la communauté internationale s'est précipitée à trouver des légitimations politiques et que les milices en réalité détenaient le pouvoir sur des parcelles, et tant qu'on n'a pas réglé les problèmes des milices en Libye, on n'a pas réglé le problème libyen. Et le deuxième axe d'analyse que nous avons, c'est la guerre que se livrent certaines puissances donc de la région en Libye même contre donc le général Haftar. Il y a la Turquie qui pousse l'État islamique pour leur barrer la route avec ses alliés en Zentène, en Tripolitaine, et d'autre part le soutien donc de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, des Émirats pour le général Haftar, qui est seul légitime et capable donc de freiner l'avancement de l'État islamique. Lors de sa première intervention mercredi, Fayez El-Sarraj s'est engagé à faire de la réconciliation et du règlement de la crise sécuritaire et économique sa priorité. Les tâches qui l'attendent sont immenses, notamment pour rapprocher les deux autorités qui lui contestent le pouvoir. Mais pour certains spécialistes, l'optimisme reste de mise. Les perspectives peuvent être bonnes en Libye dans la mesure où quand la communauté internationale s'investit sur ce terrain, ils y sont depuis longtemps, donc ils vont aider ce gouvernement d'union à unifier le pays, à bâtir une armée forte, ce qui est une exigence en Libye aujourd'hui, améliorer son économie et régler ce qu'ils appellent la crise de liquidité. Et pour ça, les premiers indices qu'attendrait la communauté internationale, ce serait le fait de pouvoir stopper l'influence djihadiste en Libye, résorber la crise migratoire et relancer la production pétrolière pour que le marché économique mondial lié au pétrole ne soit pas très déstabilisé. Le gouvernement d'union souhaite installer son administration à Tripoli, la capitale. On ignore encore où siégera le gouvernement de 18 ministres censés représenter les composantes libyennes.